Le ministre tchadien de la communication et porte-parole du gouvernement a fait un discours bouleversant. Quel est ce discours? Il a déclaré ouvertement l'important, si pas le besoin d'adhérer à l'AES. Incroyable. Le ministre tchadien de la communication et porte-parole du gouvernement, Gassim Chérif, a exprimé publiquement son souhait de voir le Tchad rejoindre l'AES. L'AES. Pourquoi l'AES? C'est-à-dire qu'ils font des choses positives, n'est-ce pas? Enfin, je n'ai jamais vu une personne dire je veux joindre le diable. Non, pas du tout. L'AES, c'est en soi une belle expérience. Une expérience dans le sens où des Africains se réunissent en dehors des idées qui viennent d'ailleurs, en dehors des conseillers qui viennent de l'extérieur, que des pays africains se réunissent avec des intelligences africaines, avec des moyens qui sont proprement africains, mettre en place une institution. En cela, c'est déjà une victoire. Et nous avons la chance d'avoir un président qui est attentif et qui est jaloux de notre souveraineté. Lundi 13 mai, décrivons l'AES comme une expérience formidable. Une expérience formidable. C'est fort. On parle ici du ministre de Communication et porte-parole du gouvernement. Donc tout ce qui sort de sa bouche est authentifié. Une expérience formidable, dit-il, que N'Djamena devrait sérieusement envisager. Il dit « Je pense que ce serait une bonne chose pour le Tchad d'adhérer à l'Alliance des États du Sahel. » Certainement, les représentants de la CEDEAO ne seront pas très contents. Selon le porte-parole du gouvernement, une telle démarche s'inscrirait à l'objectif du président de transition Mahatma Idriss Déby Itno de restaurer la souveraineté du Tchad. Il a initié ce processus en rompant les relations de défense avec Paris. Il a également souligné la nécessité d'aborder d'autres aspects liés à la souveraineté nationale, notamment le franc CFA. Donc déjà, le fait que le Tchad eût arrêté cette correspondance militaire avec la France est un grand signe de besoin de souveraineté. Le fait que le Tchad bouge maintenant vers une direction d'une souveraineté financière, économique et géostratégique est un bon signe de besoin de souveraineté. M. Chérif a également plaidé pour l'élargissement de l'AES, qui comprend actuellement le Burkina Faso, le Mali et le Niger, à autres pays du Sahel. C'est-à-dire, il faut que l'AES grandisse davantage. Pourquoi limiter ça au Mali, Burkina Faso et Niger? En plus du fait que nous savons que le Mali, Burkina Faso et Niger sont les seuls frères en Afrique francophone, c'est vrai qu'il faudrait quand même se qualifier pour y arriver. Mais attention, écoutez ceci, le ministre a toutefois pris soin de préciser que ses propos reflétaient son opinion personnelle et ne constituaient pas une proposition officielle du gouvernement tchadien. Il précise, comme je l'ai dit ici, que c'est son opinion personnelle et ça ne reflétait pas la position officielle du Tchad. Bon, il est qui le ministre? Ce n'est pas n'importe qui. C'est pas le ministre de Finances ou le ministre d'Infrastructure. C'est le ministre de Communication et porte-parole du gouvernement pour dire des choses comme ça. Ça ne peut pas se dire comme ça, sinon tu auras des problèmes avec le président. Si le président n'est pas informé, ou s'il n'y a jamais eu de telles discussions avec le président de la République. Parce que vous représentez le gouvernement. Quand un ministre comme ça parle, c'est-à-dire qu'il y a eu conversation. Et il pourrait y avoir des raisons pour lesquelles le président ne s'exprime pas. Bon, ce sont des spéculations, on se dit. Pourquoi le président ne s'exprimerait pas lui-même? Parce que voilà, peut-être que pas peur de réjection, peur de rejet. C'est-à-dire, vous faites une demande officielle et puis on dit, écoutez, actuellement on ne peut pas, on veut d'abord se concentrer en tout. Ça fait un peu la honte, n'est-ce pas? Rappelez-vous, M. Ibrahim Traoré, dans son discours avec le journaliste russe. Peut-on s'attendre à l'élargissement de l'AES? Oui, dans le futur. Mais pour l'instant, comme j'ai dit, nous devons harmoniser nous-mêmes beaucoup de choses, mettre en place vraiment les bases, parce qu'il y aura beaucoup de protocoles additionnels. L'AES voulait encore le temps de se concentrer, pour se développer, pour comprendre comment ça fonctionne. Pourquoi un président de la République dirait ouvertement « je voudrais adhérer » ? C'est une possibilité. La possibilité serait aussi que, bon, écoute, au cas où il dirait non, moi, ce ne serait pas une demande officielle venant du président de la République. Mais quel est l'objectif? Des fois, on peut dire des choses, je ne dis pas que c'est le cas, des fois, on peut dire des choses dans l'objectif que ça arrive aux oreilles qu'il faut pour que l'on fasse. Écoutez, je vous ai entendu dire que vous vouliez. Est-ce que vous voulez vraiment? C'est une possibilité. Ah oui, oui, on veut, n'est-ce pas? Si l'AES est en train de faire des choses absolument négatives, comme beaucoup de gens le disent. C'est vrai qu'il y a des accusations par-ci, par-là, disant qu'il y a des enfants qui sont tués, il y a des veuves qui sont touchées, des innocents qui sont... Est-ce que c'est vrai? On ne sait pas, on n'a pas des preuves, jusqu'à ce que l'histoire nous racontera. Mais faudrait-il ignorer ces histoires?
Certainement pas, si c'est réel et que ça se passe. Mais faudrait-il abolir, exclure et éteindre tout ce qui se passe positivement parce qu'il y a des rapports selon lesquels des choses négatives arrivent? Je ne sais pas si c'est juste. Je pense que s'il y a un négatif et qu'il y a un positif, il faudrait reconnaître le positif et le négatif s'il y en a. Le Tchad a obtenu son indépendance de la France le 11 août 1960, avec François Tombalbaye comme premier président. Son régime, marqué par l'autoritarisme et le favoritisme envers les chrétiens du Sud, a déclenché des tensions ethniques et une guerre civile apportant le nord musulman au sud chrétien. Malheureusement, c'est ça la réalité avec beaucoup de pays. C'est ça l'Afrique. Je ne sais pas s'il y a un pays africain où vous pouvez me pointer. Montrez-moi un pays africain où il n'y a pas de parti politique ayant des penchants tribaux. Un seul pays africain où il n'y a pas de parti politique, un groupe politique, une force politique n'ayant aucune penchant tribal. Ça n'existe pas. Même les églises, malheureusement. Même les églises ont des penchants tribales en Afrique. Même les églises, si le pasteur est de cette tribu, vous voyez, les gens de cette, tous vont là-bas. Les gens disent qui se ressemble, ça semble. C'est-à-dire, si c'est qui se ressemble, ça semble. Dans ce cas, vous ne devez pas être un pays, rentrer dans votre tradition où vous êtes votre tribu, comme ça vous faites votre tribu par rapport à votre tribu. On ne peut pas fonctionner comme ça. Ça n'a aucun sens. Et c'est ça, c'est malheureux. Et je pense que quand vous commencez à réagir comme ça, c'est alors là que vous rappelez aux gens que vous n'êtes pas les mêmes personnes. Au Nigeria, par exemple, il y a les Biafrans qui ont toujours voulu quitter le Nigeria parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont été forcés à faire partie d'un pays dont ils ne font pas partie. Nous avons beaucoup souffert dans ce pays appelé Nigeria. On a été privé de beaucoup de choses. Toutes les ressources dans la terre de Biafra ont été utilisées pour développer le Nigeria. Beaucoup de personnes l'en disent autant dans leur cœur, même s'ils n'ont pas le courage de le dire ouvertement. Parce qu'ils sont dirigés par des gens qui ne les aiment pas clairement. Mais ils sont obligés de vivre comme compatriotes, fabriquer une fabrication européenne. La France, ancienne puissance coloniale du Tchad, est intervenue militairement plus de 50 fois depuis l'indépendance, souvent pour soutenir des régimes contre des rébellions. Durant 30 ans de règne d'Idriss Déby, la France a maintenu une présence significative. La France, évidemment, pour protéger ses intérêts, soutiendra qui il veut. En tout cas, tout celui qui soutient ses intérêts. Si un président africain fait ce qu'il a à faire pour la France, il ne sera jamais dictateur. En tout cas, pas aux yeux de la France. Ils seront toujours protégés de toute attaque, toute révolte, toute rébellion et tout le bazar. Le nouveau président, le président Mahama, contrairement à son père, n'est pas complètement penché vers la France. La preuve en est, récemment, il a coupé cette coopération militaire qui existait entre le Tchad et la France. De la même manière, il ne nous apporte aucune valeur ajoutée réelle sur le terrain militaire où nous faisons face seuls. Au choc de tout le monde, la France, qui après avoir été renvoyée par le Mali, Burkina Faso et le Niger, pensait que le Tchad serait la forteresse où il se pencherait. Malheureusement, ça a complètement échoué, choquant tout le monde. Le Tchad est pleinement en droit de définir librement ses relations internationales, de choisir les formes de coopération qu'il souhaite. Et après cela, M. Macron a fait un commentaire que beaucoup ont jugé de maladroit, disant que les Africains devraient être reconnaissants de la présence, de l'influence française. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Macron, c'est les Africains sont ingrats. Voilà. Ingrats. On vous a appris à manger avec la fourchette, après tout. On vous a appris à fignoler français, en fin de compte. Et aussi, soyez quand même reconnaissants. C'était ça, l'attitude de Macron, qui a vite vu une réaction foudroyante des leaders africains. L'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains. Lui, il est humain. Notre ingratitude n'est pas transmissible à lui. Voilà comment ce monsieur voit l'Afrique. Je crois qu'il se trompe d'époque. Donc c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette situation? Est-ce qu'on pourrait vouloir faire partie d'un groupe de personnes, d'un mouvement, si ce mouvement n'est pas attractif, n'est pas attirant? On pourrait dire que les choses négatives aussi attirent des gens, n'est-ce pas? C'est une possibilité. Mais dans tout ce que l'on voit dans cette vie, il y a toujours un positif et un négatif. Le plus important, c'est ce qui pèse le plus. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ce discours est un discours exclusif de M. Gassim Chérif, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement tchadien, ou ça pourrait être une possibilité, c'est-à-dire une conversation qui a manifestement déjà été eue avec le président lui-même? Sinon, pourquoi le boulot de M. le ministre ne serait pas en danger pour avoir dit des choses aussi outrageuses? God bless.